Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi. Alors ce soir c'est une présentation un peu spéciale qui va se dérouler puisque je vais vous présenter les games de Artimasion, du coup qui est un joueur Smogon assez connu en National Dex, hein, donc c'est un joueur assez réputé. Qui va peut-être manager d'ailleurs la Coupe du Monde Smogon pour la France, peut-être, c'est pas sûr. Et donc voilà, c'est donc un joueur qui, je crois, qui a, je crois, build plus de 100 teams sur l'archétype Fat en Addex. Si je dis pas de bêtises, parce que peut-être que j'ai compris autre chose, c'était peut-être 100 teams et pas 100 Fat, mais pour moi, pour moi, Team Fat, c'est bien ce que je comprends. Ceux qui ne savent pas ce qu'est une Fat, hein, c'est un archétype, un corps de team très très bulky avec du Wish par exemple, comme Jirachi, voilà, des trucs comme ça qui sont tournés assez défensifs mais qui ont quand même des Pokémon assez offensifs. Bon, c'est presque de la semi-stall le Fat, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, la star de la vidéo, c'est Zeraora, puisque Artimasion l'a testé en gros tournoi en National Dex, 9G, et il a fait une team autour, et il y a quelques games à vous montrer, du coup, qu'il a testé aussi sur le ladder. C'est ça que je vais vous montrer. Donc, Zeraora, du coup, avec un set jovial, hein, Gonflette, Plasma Fist, le classique. Alors oui, il y a accès à puissance cachée et Grass Note en National Dex. Moi, c'est vrai que perso, je préfère le set spécial, mais voilà, le Calinerie est un peu obligatoire parce que c'est pour pouvoir vraiment toucher Irfoudre de manière efficace. Et sur un fort ivoire offensif, il a fait les calques. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc le Zeraora pour accompagner. Donc, je crois que c'est une hyper offense. En tout cas, ça ressemble à une hyper offense. On a Terrapagos. Alors, certains Pokémon ne sont pas visibles hein, au niveau de leur design. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. C'est Smogon qui décide, c'est pas moi. Donc, on a Terrapagos avec les grosses bottes. Et donc, c'est le spinner, hein, du coup, parce que pour une hyper offense fonctionner sur les hasards, c'est potentiellement pénible, surtout si vous avez une ceinture force, par exemple. Donc voilà. Ensuite, on a un petit Landorus, du coup, qui est plutôt défensif avec les pièges du roc. Alors, puissance cachée glace, sûrement pour les Lando adverses et les Gliscor, je pense, vu la. Ensuite, on a un petit Iron Crown avec comment ça s'appelle, le chef de fer avec l'attaque Z acier du coup. Et voilà, Taken Cutter, Psychic Noise, Volt Switch, c'est quand même une hyperoscience qui pivote. Hein. Donc là, il y a Volt Switch pour pivoter au cas où. C'est toujours sympa. Le petit Mega Medicham, hein, classe 7 assez classique. Fire Punch, c'est sûrement pour les Corviknight et les armures. Je connais pas très bien la méta. Et ensuite, on a le petit Dracolos, que vous voyez pas en bas, avec qui est jovial, avec Dragon Dance. Attendez, juste montrer un peu. Voilà, Dracolos là. Là. Je honte un petit peu. Voilà, Dracolos, Dragon Dance, Earthquake, Ice Spinner et Roost. Mais pour moi, c'est clairement une hyper offense. Après voilà, à voir ce que ça va donner in game. Donc ce sera cette team là. Hein. Mais ça ressemble hyper offense. Il y a que Lando qui est purement défensif. Vous me dites si je me trompe en commentaire. Voilà. Donc ensuite on va passer au doc parce que j'ai le doc du Smogon Forum à vous montrer. Là. Attendez, j'ai le. Ouais, Anna, je veux bien que tu règles la caméra pour ça, s'il te plaît, regarde. Ça te dérange pas. Hop. Je te laisse là. Donc je vais vous montrer ça. Je pense que ça ouais, c'est bon. En tout cas, ça me semble bon. Ah, pourquoi ça fait ces trucs-là, là? Bah, bon. Alors, du coup, le Zeraora.
Alors, ça c'est un document qui a été écrit euh, de la part de Artimasion. Du coup, il a écrit un document sur le Zeraora, hein, en disant qu'il a un rôle assez unique avec son speed tier de 143 pour la globalité de la metagame. Il a outspeed tout le metagame, du coup. Il a un move pool qui est quand même varié. Il a accès à Toxic Knockoff. Ah, excusez-moi, on va juste couper, j'en ai juste pour quelques secondes. J'appuie là. Oui, donc excusez-moi, mon ordinateur s'est malheureusement éteint, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est pas un ordinateur très récent, donc, et qui a aussi des mises à jour. Donc, je disais que le Zeraora a un rôle unique dans le tiers National Next of Jeu, parce qu'il dépasse tout la méta. Il a un move pool varié, en tout cas c'est ce qu'a dit Artimasion. Il a accès à Toxic, Provoque et Sabotage, un rôle unique. Et il l'a testé, pour lui c'est son meilleur rôle, voilà, le set du coup avec donc Jovial, avec Gonflette, Plasma Fist, Kalinri et Close Combat. Donc c'est vrai qu'avoir un coverage fait combat c'est cool, même si tu es un solo. Par contre il parle des problèmes, en gros que c'est un Pokémon qui peut voilà, qui est prêt à sweep en fin de game. Voilà, il a deux counters, il a des counters donc qu'il faut éliminer, qui sont évidemment Weaken, qui sont du coup Landorus et Scorvol, que Zeraora ne touche pas si évidemment tu n'as pas accès à puissance cachée glace dans ton... Voilà, parce que voilà, avec Volt Absorb, il a quand même Volt Absorb qui est utile, mais voilà, c'est un pur type électrique. Mais du coup, avec Volt Absorb, il peut venir revenge kill un Pokémon comme Elector et placer Gonflette dessus. Et ça, c'est quand même assez sympa. Ensuite, vous avez en fait les calques qu'il a fait sur le Zeraora. En gros, voilà, donc le Zeraora, après une Gonflette, il va pouvoir faire 56 à 66% sur un fort ivoire, donc il va tout shot. Le Zeraora et Kalinri va faire un 48 à 57% sur un Zamazenta, donc il va avoir 89,8% de chance de OHKO, en prenant en compte que vous n'avez pas le boost de défense, je crois. Si je dis pas de bêtises. Hein. Parce que je crois que c'est ça. Il y a aussi donc la stat de avec sur le Irfoudre où vous faites quand même 73 à 86%, vous faites le two shot, et sur le Dinglu vous faites 56-66%, le 2 HKO avec les restes. Et sur Melmetal vous faites 55-66%. Donc ça c'est tous les Pokémon qui sont quand même très bulky. C'est pour ça c'est des... Et là vous avez tous les replays que j'ai pu prendre. Donc je vais vous montrer ça en vidéo. Voilà, donc peu importe l'ordre des replays, hein, ça change absolument rien. Donc voilà, on va pouvoir commencer du coup les petits replays. Mais c'est cool que Rédemption ait pu... Enfin, Rédemption, Artimasion. Oh le lapsus, Artimasion ait pu faire un petit écrit en anglais en plus, oui, parce que ouais, il a l'air de savoir s'exprimer en anglais vu ce qu'il a écrit sur Smogon. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez important du coup sur Smogon. Anna, donc c'est parfait, mais je sais pas ce que t'en penses, je te laisse regarder pour la caméra. Enfin, en tout cas, je te laisse régler, mais toi tu sauras mieux que moi, fais attention quand même. Ouais, je pense qu'il y a... Je te laisse régler. Voilà, c'est juste le temps de régler la caméra. Voilà. C'est bon, merci, tu peux y aller. Donc la première game, Artimasion contre Spoutnik. Donc il y avait la game que je vous ai présentée avec le petit past. On va mettre le truc en slow et le son en off du coup. Enfin la musique en muted. Donc on va lancer la game. Donc de l'autre côté, oui, Spoutnik, on a du Zamazenta, du Slowbro, Karchon, Sizor, Zapdos et comment...
Et King Gambit, donc ça va pour Zeraora, pas de Lando ou de Gliscor, donc potentiellement, déjà dans ce genre de game, le Pokémon a pas un mauvais match-up. Surtout qu'en plus, il peut aussi toucher Karchakrok, donc c'est toujours sympa. Ok, on a Slowbro du coup contre le... Ah, ça pose carrément les rocks. Ensuite, ça décide de faire le Future Sight. Le U-turn pour pouvoir pivoter, je pense, donc sur le Iron Crown, parce que le Slowbro ne touche absolument pas. Le téléport sur Karchakrok, du coup. Alors, oui, d'accord. Pour ceux qui ne savent pas, oui, d'accord. Slowbro n'a plus accès à téléport en EFG, mais là en National Dex. Donc tous les moves que les Pokémon ont perdus, ils les ont tous en fait. Même ceux de la 7G. Voilà, parce qu'il y a tous les Pokémon. Donc ensuite le Z-Move acier, du coup, le Corkscrew Crash, qui fait 65%, et le Earthquake qui fait 85% sur le Garchomp. Le Future Sight qui ne tue pas le Iron Crown. C'est quand même très quand même bulky Iron Crown. Le petit Protect sur le Karchakrok. Tachyon Cutter qui va ne pas passer. Donc il va pouvoir récupérer un peu de PV. Je sais pas si... Par contre, je sais pas, vous me direz si Tachyon Cutter... Non, là, il anticipe et il fait le Psychic Noise. Donc plutôt bien vu de la part de Artimasion. Ça va faire le Volt Switch, du coup. Et ça va placer le Zeraora. Alors, vous me direz en commentaire, mais je sais pas du tout si... En fait, le chef de fer, s'il faisait Tachyon Cutter sur le Garchomp... c'est comme si une attaque spéciale et de contact, c'est une attaque de contact, si l'attaque spéciale ça touche avec Rough Skin, vous savez, enfin avec peau dure. Je sais pas si peau dure ça fonctionne sur l'attaque spéciale de contact. Il n'y a pas beaucoup d'attaques spéciales de contact, c'en est une. Le Vol Switch, je pense qu'il a anticipé, ça va sûrement faire le gonflette. Ok, donc ça va faire l'accès, voilà, ça va commencer à faire la gonflette. Je pense que là, ça va vouloir refaire une gonflette. La deuxième gonflette, du coup, le Scizor qui va sûrement taper la Dance Slam aussi. Donc là, on va vouloir sûrement taper pour affaiblir. Le Plasma Fist, ouais, le Scizor qui prend seulement 54%, c'est... Bon, le U-turn qui fait 47% sans le Zeraora. Ah, ça fait quand même mal, hein, enfin, ça fait mal. Le Scizor, c'est quand même très bulky, hein, c'est un truc de zinzin. Ensuite, le petit Protect, c'est mon chat qui gueule, pour voir sur quoi le Garchomp, le Zeraora quel move il va faire. Le Close Combat, je pense que là, il peut taper une Calinerie, voilà, le Calinerie. Ça couvre au cas où le switch sur Flagados, donc ça tue le Garchomp, hein, ça fait 54%, bon, Garchomp n'est pas aussi bulky que Mega Scizor, enfin ça dépend, ça doit être un Garchomp peut-être offensif. Le Zamazenta, là on va vouloir switcher sur le Landorus, parce que le Zamazenta a son boost de défense, et que, bah, du coup ça vaut pas trop le coup, ça vaut moins le coup. Donc là on a le Zamazenta qui vient un peu contrer le Zeraora, et en plus qui est affaibli par le demi-tour du Mega Scizor, le Close Combat du coup. Donc c'est rare un Zamazenta Close Combat, hein. Sauf si c'est offensif, c'est quand même plus souvent une Body Press. Le Ice Fang, ah ouais, ça fait 0, je savais même pas que Zamazenta avec Rogiv, ça fait 0. Et qui flinch en plus, par contre ça c'est un peu dégueulasse. On va vouloir sac du coup l'Iron Crown qui était affaibli, enfin le chef de fer, excusez-moi les noms en anglais, j'étais long l'habitude. Ensuite, je parle un peu du nez, pour ça que je suis enrhumé. On a le Terrapagos. Alors oui, il met le Terrapagos. Vous allez dire, oui, il met un type normal sur Zamazenta, mais il faut savoir, c'est que le Terrapagos, il a Terrachel. Donc en fait, c'est le même talent que Dracolos, hein. Ça fonctionne pareil. Donc là, le Close Combat, il va pas prendre... il va prendre beaucoup moins cher, hein. Donc là, le gars décide carrément de switcher, et donc de sac son Scizor. Donc vous voyez, le taf du Zeraora, c'est quand même d'avoir affaibli le Scizor. Donc ça reste quand même un Pokémon qui met de la pression. Là on fait le crunch. Je pense qu'il a anticipé le... Je pense qu'il a anticipé du tout. Le Terrastorm qui fait d'énormes dégâts. Et là on va switch sur le Lando. Du coup on fait le Close Combat qui ne tue pas. Parce que le Lando je crois qu'il est pas full def. Il a quand même de l'investissement. En plus d'intimidation et il meurt du Rocketnet. Là on a le Zapdos du coup. Ça va aller sur le Zeraora. Le Zapdos va pouvoir se soigner. Et c'est là que vous voyez
si le Zapdos ça pas grand chose pour pouvoir toucher le Zeraora, c'est là que le Zera commence à être intéressant. Parce que Zera a quand même une bonne SPDF, donc il peut tanker, en plus il résiste à vent violent. Ouais, donc là, il tank, il prend 31%, on s'est résisté, mais bon, il tank assez bien. Donc il peut non, il fait un placement, un bulk up qui fait 49%. Là, donc là, il refait vent violent, qui ne tue pas, deux vents violents. Non, est-ce qu'il va se prendre dans sa confusion? Non, ça va. Et non, il se prend pas dans sa confusion, et ça touche avec le Zapdos. Donc c'est quand même assez stylé contre Elector de pouvoir gérer ce genre de Poké quand même. Ça reste quand même intéressant face à un Pokémon qui est fort. Alors là, il y a le Sucker Punch. Tu peux potentiellement le laisser. C'est vrai que tu peux le laisser. Il y a des Pokémon qui veulent gérer le Flagados. Après, tu veux quand même pouvoir toucher super efficace. Le King Gambit est quand même dangereux. Mais bon, Lando peut venir dessus. Il y a quand même Dracolos encore. On met le Lando pour affaiblir. Ah, ça carrément on fait sabotage. Il se prend l'anti-helmet. Hop. Et là, je pense qu'on va... Ouais, je pense que le Zera a fait le taf. Je crois pas qu'il reviendra. Peut-être mettre le Terrapagos. Ah non, on met le Medicham, carrément. Ah non, ça va sur Terrapagos. Ok, ça va sur Slowbro. Ah ouais, ça va anticiper Slowbro. Par contre, je suis pas sûr que Slowbro, mon gars, ce soit un bon switch à Medicham, hein, parce que... Oh, tu te prends le Zenet Butt. Je suis pas sûr que Slowbro va kiffer. Faudrait voir, je sais pas combien prend un Slowbro full dive sur un Zenet Butt, mais ça tape tellement fort ce truc. À mon avis, il va prendre quand même ultra cher. Mes chats font les couillons parce qu'il doit y avoir une espèce de mouche dans la maison. Je sais pas ce que c'est, mais bon, ça les rend fous. Ok, le Terra Storm qui fait... Enfin, le Terra Starstorm, qui, je crois que c'est l'attaque signature Terrapagos qui fait 48%. Putain, il a un peu d'investissement en SPDF, le Slowbro, parce que je trouve qu'il tank vachement bien. Et voilà, donc là on a le Slowbro qui meurt quand même d'un moment, faut comme pas... La danse lame du King Gambit, c'est vrai que le Terrapagos est paralysé, en plus on se retrouve paralysé. C'était... Ah oui, le Slowbro avait fait Thunder Wave, ok. Donc là, on a le comment... Le Thunder, le Low Kick qui tue pas le Terrapagos à plus 2. Putain, c'est quand même bulky. Hein. Le Earth Power qui tue pas non plus le King. Donc, on a que des Pokémon bulky dans ce genre de duel. Et le Knockoff qui va. Putain, le King Gambit qui va finalement remporter. Il y a même son Terra, le Pokémon est quand même broken. Hein, donc c'est juste pour vous dire. Après, le Kick, je pense pas que ce soit pour être Terrapagos. Hein. Je pense que. Eh, non. Non. C'est... Non, tu fais pas. Le Earthquake qui va tuer le Slowbro. Donc voilà pour la première game. Du coup, vous avez pu voir le spotting qui finalement par forfait. Malgré que le King Gambit... Ah, mes chats, ils font tellement les cons. Ah non, le Slowbro était encore en vie. Mes chats font tellement les cons que je fais même pas gaffe à... Attendez, parce qu'ils me déconcentrent ces andouilles du Danube là. 26%... Il a switché. Oh, attends. Attendez, il a vraiment switché. Parce qu'ils font tellement les andouilles. Il y a... Non, c'est le tour d'avant. C'est le tour d'avant. Ah, il a fait... Oui, il a fait téléport. D'accord. Ok, je comprends pourquoi alors. Ouais, il avait fait téléport. Donc, on va vous présenter la deuxième game. Et ça va pas aller, vous, faire les andouilles comme ça. Enfin bon, j'ai des chats, faut bien que je fasse avec. Ils ont dû voir un moustique dans l'appart, je sais pas ce qu'ils ont vu. Enfin bref. Alors, on a... Ah bah voilà. Ah là, on a une team un petit peu différente là. Donc Artimasion, c'est le dresseur qui est en face. Donc... En mute. Alors... en slow, je vais mettre... Hop. Par contre, j'aime bien avoir le truc en... Ah, voilà. Je préfère avoir celui qui joue la game que je connais en face, c'est moins perturbant. Ah ouais, voilà, j'ai l'impression d'avoir une meilleure vision d'optique. Donc, je tousse. Décidément. Donc, on a du côté de Goldie. Donc, du Rugilune, Prédastérie, Dinglu,
le Golden Go, le Terrapago Zamazenta, ça ressemble à une fat, vu un corps qui est assez bulky. C'est pas une hyper offense, sinon t'auras pas du Toxapex. Il y a du Golden Go, donc ça, piège de rock, anti-spin, avec Golden, ça m'a l'air d'être une fat la team. Alors, le Dinglu, du coup, en lead face au Lando. Ouais, donc, et vous voyez, c'est là quand même, vous aimeriez bien avoir Grassnot face à des pokés comme Dinglu ou même les Great Tusk. Parce que voilà, vous n'avez pas Grassnot sur le Lando, vous aurez bien aimé l'avoir. Donc là, ça va quand même sûrement mettre les pièges de rock. Le Dinglu va peut-être faire le Ruination. Non, mais ses pièges de rock aussi. Donc on fait le U-turn. Je pense que les Picots sont peut-être meilleurs. Après, sinon, il faut quand même le Dracolos. Enfin, le Dracolos, ça a quand même les bottes. Donc là, on met les Picots. Ah ouais, là par contre, ça va commencer à faire mal. Là, ça a quand même commencé à faire mal. Là, on switch, je pense. Est-ce qu'il va y avoir une anticipation du Mega Mini-Cham? Est-ce qu'il va y avoir un Fire Punch qui va partir? Ouf! Ah ouais! Ah ouais, d'accord. Le one-shot, le Golden Go, on l'aura même pas vu. Ah là là, ça c'est une belle anticipation, j'adore. Ça c'est quand même vraiment pas mal. Alors là il y a Terrapagos. Et là ce qui peut être intéressant c'est que le Mega Minicham va du coup pouvoir faire bluff. À moins que l'adversaire il switch. Je sais pas pourquoi il met son Terrapagos d'ailleurs. Parce que là il va se prendre le bluff. En fait. Ah bah non il peut pas bluff. Mais non je suis bête. C'est en premier move bluff. Non il peut pas. Donc là il va devoir switcher sur... Bah il n'y a pas de switching en fait hein, à Terrapagos. C'est quand même terrible. Il n'y a que chef de fer en fait potentiellement. Ouais. Là, tu switches sur chef de fer. Ah oui, l'eau, sa classe combat qui fait quand même 42% sur Toxapex. Ah, le taf du Poké, c'est un truc de ouf. Hein. Ah, c'est... Le Z-Headbutt bien anticipé de la part de Goldie. Qui fait des bonnes anticipations, mais qui le force à switch sur les pièges de rock. Ça fait quand même mal. Pour l'instant, Artimasion n'a pas pu enlever les rocks. Donc c'est un peu embêtant pour lui. Mais voilà, le Roaring Moon qui va pouvoir avoir une occasion de ce setup. Du coup, on va alors de taper aussi. On va mettre le Lando pour baisser et faire intimidation. Je pense qu'il va cliquer sabotage. Hein. Ouais, voilà, sabotage. Ah non, le Dragon Claw. Hein? Dragon Claw sur Roaring Moon. Ouh là là. Le U-turn qui fait des bons dégâts. Et je pense qu'il va ramener, voilà, le Terrapagos. Ok, donc ça, je pense qu'il va vouloir taper, je pense, un... Non, il va sur Dinglu. Il switch directement. C'est bien, comme il n'y a pas de type Ghost, il peut faire le Rapid Spin. Enfin, il n'y a plus le Golden Go qui est mort très tôt dans la game. C'est qu'Artimasion, ça le met bien, parce que le Golden Go était encore en vie. Ça aurait été très compliqué pour le Medicham et le Zeraora de sweep, parce qu'ils ont horreur des hasards de ces Pokémon-là. Comme ils sont assez fragiles, ils sont versatiles, enfin ils ont pas mal de fragilité, donc pas des Pokémon qui ont beaucoup de bulk, donc ils ont besoin de pas avoir les hasards de leur côté pour pouvoir faire bien le travail. Ça met les picots, je pense que là ça va quand même revouloir spin. Hein. Parce que voilà, ah là ça fait le Ice Beam, ça fait 0 sur Dinglu, il met sa attaque spéciale, ça met les pièges de rock. Mais du coup le Terrapagos peut encore spin, il s'en fout. Terrapagos ou Terrapagos. Voilà, ça va vouloir respin, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, pour l'instant, le Terrapagos se met bien. Le Terrastorm, qui fait quand même 43%. Et heureusement que le Terrapagos ne peut pas se soigner quand même. Hein, heureusement. Parce que je pense que ce sera un peu abusé. Le Terrastorm encore. Là, je pense que voilà, ça va vouloir... Ah, ça fait plénitude. Ah oui, c'est vrai que ce truc a plénitude. Voilà. Plénitude plus rapid spin. C'est quand même un peu abusé ce Poké. Faut quand même le dire. Pour le seul Dex. Là, ça va switcher, non? Ah non, ça fait Earth Power. Ça fait 32%. Par contre, les dégâts, c'est vraiment pas énorme. Hein. La burn qui va proc, ça c'est un peu chiant. Mais bon, le Pokémon a spin pour l'instant. Donc ça va aller sur Iron Chrome du coup, parce que lui, Dead Burn, il s'en fout un peu. Donc là, ça va sûrement vouloir... Ça va sur... Oula, ça va sur le Zeraora. Ça fait... ça va sur Tinglu. Mais là, du coup, ça va vouloir re-switch. Parce que je crois pas que Close combattu, hein, ça m'étonnerait. Ouais, non, ça va re-switcher.
Ah, ça fait carrément le gonflette. Ah ouais, ah, il a peur de rien, Artimasion. Le Plasma Fist qui va one-shot le Toxapex. Ça, c'est plutôt stylé. Il a pas fait le Protect. Il avait peut-être pas, du coup. Ça, tant mieux, parce que c'est chiant. Là, du coup, on a le Zamazenta qui se règne, encore une fois, sur cette deuxième game-là. Donc, un autre Zama. Quel boost de défense. Donc là, à mort de retaper une gonflette, mais je pense que tu vas vouloir te barrer et revenir sur le Lando. Ah non, ça fait le Kainri qui fait un crit, 93%. Dites-vous que sans le crit, ça fait clairement pas les mêmes dégâts. Hein. Donc là, je pense qu'il va faire le Plasma Fist. Ouais, voilà, il va assurer pour pas miss. Là, vous faites pas les mêmes dégâts. Hein. Là, normalement, tu fais moins que ça. Et du coup, le Goldie qui FF, Melzeraora fait bien le taf et ça fait quand même plaisir. J'ai une troisième game à vous montrer parce qu'il y en a 4. Du coup, il y en a 4. Voilà. Hop. Alors. La troisième, il en reste 2. C'est vraiment plutôt intéressant, mais 93% sur un coup critique. Je me disais, ça faisait quand même beaucoup parce que Zeraora est un Pokémon qui tape pas si fort que ça. Ouais, on va. Voilà, on va faire l'inverse. On va remettre Artimasion de l'autre côté. On va mettre la speed en slow. Et le son en mute. Alors, du côté... Ah, c'est un OUBL top ladder, je crois. Ah ouais, donc c'est vraiment pas n'importe quoi. Donc, on a du Boreas, Melmetal, Zamazenta, Dinglu, le Halo Momola et Terrapagos. Et je crois que ça c'est le genre de team fat un peu, hein. Parce que vous avez le Halo Momola, comme, ouais, c'est Pokémon, ouais, ça c'est Pokémon assez bulky, donc c'est bien une team fat. Ouais, hein, pour moi c'est une fat. Fat contre hyper offense, du coup. Désolé si je dis des bêtises, mais enfin, pour moi, visuellement, ça ressemble à ça. Parce qu'Halo Momola a Wish. Donc là, vous avez Lando. Lando qui peut. Bah, il prend 0 sur Flip Turn. Hein. À moins qu'il y a Scald. Mais là, tu vas vouloir mettre tes rocks, ouais. Après, t'as pas envie de te faire burn le knock-off. Hein? Halo Momola a accès à knock-off. Il l'avait, ça. Ah bon? Il a sabotage. Alors là, je savais pas. Première fois que je vois ça. Earth Power, qui fait 0 par contre. Le flip turn, du coup, qui peut. Vous voyez, le flip turn fait 0. Donc il a raison de mettre ses rocks, il s'en fout. Il vaut mieux, tant que c'est pas des ébullitions. Parce que ça, c'est toujours chiant. Ok, on a le Dinglu. Du coup, qui. Bon, le Lando va vouloir faire U-turn, je pense. Voilà. Le crit, mais ça n'a qu'une incidence. Et ça va être l'Iron Crown. Ça va sûrement vouloir pivoter. Voilà, ça va sûrement vouloir. Le Tachyon Cutter. Ça a anticipé sûrement le switch. Le Psychic Noise, c'est bien, ça empêche la Halomola de se soigner. Ouais, il peut pas utiliser Wish, ça c'est quand même super. Et du coup, tu vas vouloir peut-être retaper le Tachyon. Ouais, voilà. Ça c'est bien vu. Là, c'est sur le métal. Je pense que là, il va pouvoir Volt Switch. À moins qu'il aille sur Tinglu. Ok. Le Volt Switch qui fait quand même 21%. C'est pas stabé. Quand même, les dégâts sont quand même pas déconnants. On a Landorus. Ah, le Double Iron Bash. Quand même, le métal, c'est un Pokémon assez abusé aussi. Hein. C'est un Lando défensif et il prend ultra cher. Il a pris combien? 25-26 quoi. C'est 41, c'est n'importe quoi. Je déteste Spell Metal en strat, mais je trouve ce truc pour moi ça n'a rien à foutre que ce soit en O8G ou. Ah, peut-être il y en a des gens qui trouvent ça gérable, mais. Enfin, je trouve que les Pokémon défensifs qui sont neutres sur lui prennent trop cher, c'est trop abusé, je trouve. Son attaque, c'est nimp en fait. Oh, le Volt Switch. Oh, il a eu de la chance, le gars. Hein. Il a eu de la chance parce que là, le Mola pouvait mourir. On fait le Flip Turn. Ok, donc on va mettre le Dinglu. Bon, c'est pas grave, le Zeraora, allez, reste. Il va pouvoir récupérer un peu de PV. Le Ningu se soigne avec Wish. Là, ça va switcher sur Mega Midge. Ah, il prend des. Oh la vache! Il prend un sacré risque. Hein. Il se fait weak son Mega Midge. Ça, on voit quand même gros joueur qui a en confiance, Artimasion, parce que c'est quand même assez couillu. Et il fait une anticipation, le close combat, qui fait des dégâts insane, qui fait 63%. Il y avait un moustique, hein, c'est pour ça qu'ils font les couillons, sur le Lando.
63%, c'est quand même abusé. Le close combat qui tue le Lando. Ouais. Voilà. Donc là, ouais, pour l'instant, Artimazur un petit peu dans le mal. On a le Zeraora qui arrive. Ah ouais, il tue avec le close combat, qui fait 29%. J'étais pas sûr que ça fait le kill. Mais quand même, bon, ça fait quand même le kill. Est-ce que l'adversaire va... Oui, c'est bon. On a le Dinglu. Donc là, ça va sûrement switcher sur ouais, bah, Dragonite. Ouais, voilà, c'est le switch qui était le plus logique. Hein. Clairement, ça anticipe bien le Earthquake. Là-bas, on a ma tablette. Ça fait le Dragon Dance, du coup, sûrement parce que t'as accès à Ice Spinner. Rock Slide. Wow, ça n'existe pas. Faut quand même pas déconner. Rock Slide Dinglu. T'as accès à Whirlwind. Faut pas pousser... Ouais, quand même. Rock Slide, faut quand même pas pousser mémé. Le Terrapagos, du coup, qui a sa terraforme, qui va pouvoir s'activer. Le Ice Spinner qui fait 22%. Ouais, ça fait pas grand chose. Le Terrachel qui se fait désactiver avec le séisme. Donc là pour l'instant, voilà, le switch du coup sur le métal. Ça va, ouais, ça fait le Terrastorm qui fait 24%. Il tape pas si fort que ça le Terrapagos. Après s'il résistait, j'ai encore une game après, non, pas, le Protect. Du coup pour voir sur quoi le Terrapagos va pas se lock, mais sur quoi il va taper. On récupère des PV avec les restes, surtout, c'est ça qui est bien. Le Earth Power qui fait 49%. Le Double Iron Bash qui va tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pénible d'avoir un chat qui fait le con, putain, on peut jamais présenter une game tranquille. Occupe-toi du chat. Donc on a le... S'il te plaît, et assure-toi qu'il a de faire des conneries. À la limite, tu le fous dans la chambre. Non. Alors, le Zeraora, du coup, qui est en train, qui va sûrement faire le close combat. Hein. Que là, bah après il peut aller sur Alomomola, mais bon, t'as pas envie de te prendre un Plasma Fist. À moins que tu tapes une gonflette en vrai. Ouais, voilà, ça va vouloir taper une gonflette. Donc peut-être une deuxième. En vrai, tu peux te permettre une deuxième gonflette là, je pense. Non, ça fait le Plasma Fist. Ouais, parce que ça veut dire que sur Dinglu, tu ferais peut-être pas le kill même avec deux gonflettes. Mais voilà, le Zera qui fait comme le taf, qui finit les Pokémon in-game avec sa speed. On a le Dinglu. Là, je pense que le close combat va terminer le Dinglu. Ok, le Alomola qui revient. Ouais, les Pokémon étaient affaiblis. Le Plérouve, qui tue pas mais qui baisse l'attaque. Non, Anna, tu leur donnes pas d'aliments. Le Plasma Fist qui termine l'Alomola. Donc là, on a le Terrapagos. Là, je pense qu'il va vouloir partir, sûrement, là. Sur Dragonite. Ah non, il va faire le Plasma Fist, finalement. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le Terrapagos? Il va vouloir... Rapid Spin. Ah oui, sur Voltabsorb. Bah, ça, c'est un truc, voilà. Savoir, c'est quand tu spins sur Voltabsorb, bah, ça marche pas. Surtout, en fait, si le Zeraora a fait Plasma Fist, parce que soit Voltabsorb ou Bank Sonic, c'est un peu comme des attaques de son. Donc avec Voltabsorb, bah, si le Pokémon qui est plus rapide avant, il tape une attaque électrique, bah tu te fais couillonner. Voilà, voilà. C'est arrivé à Juyen face à Rédemption au 8G, avec un Crustabri sur un Zeraora qu'il a voulu faire Rapid Spin, et puis bah non, malheureusement. Donc voilà, le petit close combat qui tue le Terrapagos du coup. Donc là on se met bien. Donc là à mon avis je pense que ça va sûrement FF, je vois pas comment... Ouais bon. Le Ohuta Plader qui me paraît FF, vous voyez quand même le Artimazio. Le Zeraora qui fait bien le taf. Ça c'est quand même plutôt cool. Alors, on a une dernière game à vous montrer. Si mon chat arrête de faire l'andouille, hein, il a l'air complètement zinzin. Je sais pas ce qu'il a, mais il est complètement zinzin. Je sais pas ce qu'il a vu. Enfin bref. Donc, je vais mettre la speed en slow et le son en muted. Donc, on a en face... Oh bah c'est une team assez classique, hein, qu'on verra en Overuse 9G. Zamazenta, Ogre Pont du Puy, Slowking Galar, Great Tusk, Zapdos et King Orbit. Je dirais que c'est une bulky offense, balanced. Ouais, balanced. Une balanced, ouais, je dirais. Entre bulky offense, balanced, c'est une team déjà un peu plus classique. Donc on est parti du coup pour les premiers plays. Donc ça lead sur le Lando. Et là, ça va direct sur le Zapdos, du coup.
Donc là, je pense que tu mets tes pièges de roc. Parce que bon, ouais, après tu peux aller directement sur Crown. T'as peut-être pas envie de te prendre un... Non, ça va sur les pièges de roc. Ça va peut-être vouloir... Ça fait le vent violent. Qui fait mal à 49% quand même. On va sur le... Ah ouais, ça hard switch sur le Zeraora. Ça anticipe... Ça fait sur discharge. Je pense que... Je sais pas ce qu'il a anticipé là. Là, je sais pas ce qu'il a anticipé l'adversaire. Bon, par contre, mon chat m'énerve. Tu vas descendre là parce que là, tu m'énerves. Allez. Oh, pas vrai ça. Ah, c'est du sport d'avoir des animaux, hein. Je vous le dis. Bon, alors, on en était. Donc là, on a le Zeraora face au Tusk. Alors, le tour d'après. Voilà, donc ça a switché. Du coup, c'est allé sur le Zeraora. Qui a fait le discharge. Volt Absorb est toujours activé. Donc là, je pense que tu veux... Je sais pas ce que tu veux faire. Ah, ça fait une gonflette. C'est peut-être un peu tôt, non? La Calinerie qui fait quand même 60%. Le Rapid Spin. D'accord. Donc là, tu vas sûrement vouloir switcher sur Lando. Ça affaiblit un peu le Fort Ivoire. Je pense que là, ouais, voilà, ça va vouloir switcher. Là, ça va switcher, là. Ouais, voilà, sur Lando. C'est bien ce que je pensais. Parce que sinon, je pense que le assaut frontal, il tankait pas. Le Ice Fang. Ah, ça, c'est un Zamazenta offensif, ça, pour tuer, là. Parce qu'à Corrosif, ça fait pas énorme de dégâts. On a le Megami Cham. Peut-être pour faire le bluff. Ou alors anticiper. Potentiellement un Zenith Bot. Ouf! Par contre, c'est bien. Statique ne s'est pas activé. Zenith Bot qui tue pas le Zapdos. Ah ouais, ça, par contre, ça c'est un peu dommage, ouais, ça c'est dommage, que là, tu tues le Zapdos, tu te mets quand même assez bien, ça va sur le Zeraora. Ah ouais, ça a quand même mis une sacrée pression au Zeraora dans la game. C'est que quand t'as pas de Lando d'un côté, ça tu peux quand même te permettre. C'est quand même plus rapide pour Zeraora de pouvoir peut-être gérer un Tusk sur les switching qu'un Lando parce qu'il baisse pas l'intimidation. C'est vrai que quand t'as pas d'intimidation, c'est un peu plus facile. Là, on peut le voir. Là, tu vas peut-être pouvoir faire un deuxième... Non, une Cainerie qui fait quand même 76%. Vous voyez, avec le crit, ça aurait tué. Le Stone Edge. Ah, crit en plus. Ah ouais, je pense que ça a anticipé le Dragonite. Du coup, le Plasma Fist. Donc là, on est bien. Hein. Hop, ça met quand même une pression. Hein. Du coup, c'est cool. Donc le Stone Edge, il y a quand même des belles anticipations. Après, il aurait fait close combat. Je pense que ça tuait. Là, on va vouloir taper Plasma Fist. Qui fait 51. Putain, les Zapdos, c'est vraiment défensif. Hein. Le vent violent qui miss, mais je pense pas que ça tuait à cette range. Je pense pas que... Après, je sais pas si c'est des défensifs ou offensifs. Le Zapdos qui va mourir. T'as le Zeraora qui fait un festival dans la game. Et puis qui récupère des PV avec les restes. Et ça forfait du coup. Donc voilà, le taf du Zeraora. Bon, conclusion de ces 4 matchs. Malgré la péripétie que Méchant en fait vivre sur les 15 dernières minutes. Conclusion, le Zeraora, voilà, il a une niche en National Dex Overuse. Après, voilà, c'est un Pokémon qui est C-, donc ça veut dire quoi? C'est un Pokémon, voilà, qui est pas le plus utilisé, hein, qui est loin d'être un top tier, mais il a quand même une niche, il a quand même des utilisations, il est jouable. Voilà, c'est un Pokémon qui est jouable et qui peut faire des trous, surtout en fin de game, ou à certains moments de partie, et contre certaines games, et on le voit dans toutes les games où il n'y a pas de Landorus et de Gliscor, bah c'est quand même un peu plus facile pour le Pokémon d'être utilisé. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager, et à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir record, parce que voilà, c'était une vidéo qui me tenait énormément à cœur. Alors, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Zeraochupi.